Bonjour, je suis Oren Miller / Lucie Castel / Et aujourd'hui, je vais tenter de répondre à l'une des questions que l'on me pose le plus souvent en dédicace, comment vaincre le syndrome de la page blanche, plus connu sous son nom scientifique de putain de syndrome de cette putain de page blanche. Alors je vais aborder avec vous quelques trucs et astuces que j'ai mis en place, ainsi que d'autres auteurs, d'ailleurs je ne suis pas la seule, et qui j'espère vont vous aider à débloquer ce passage un petit peu difficile. Astuce numéro 1, il faut d'abord bien connaître cette grosse feignasse de muse et savoir l'heure à laquelle elle est la plus efficace. Bref, connaître votre rythme d'écriture. Alors par exemple, moi ma muse, elle s'appelle Morissette. Oh, ça va, hein, c'est pas pire que Terpsichore ou Melpomène. Ah si, en fait, c'est pire. Et la pauvre Morissette, eh bien, elle est alcoolique et bipolaire. Alors, ce qui veut dire qu'il faut que je la chope entre 2 tequilas dans un bouche de Tijuana, vous voyez, soit entre 2h48 et 3h40 du matin. Heureusement, chaque muse est personnelle à chaque auteur et fonctionne avec ses propres règles. Donc il faut que vous identifiez si vous êtes un peu plus inspiré le matin ou en milieu de journée, ou au contraire plutôt le soir ou au milieu de la nuit, et réservez vos plages d'écriture à ces types d'horaires. Alors le problème, c'est que le métier d'écrivain, comme d'ailleurs le métier de super-héros, nécessite souvent un métier de couverture. Mais vous les artistes, vous êtes un petit peu pétés de thunes. Si, oh bah si, carrément. Du coup, vous allez devoir faire avec les impératifs de ce métier de couverture. Donc, pour pouvoir débloquer un syndrome de la page blanche, réservez plutôt cette étude-là au week-end, aux jours fériés ou à vos vacances pour identifier le moment où vous êtes le plus prolifique. La deuxième astuce, c'est de faire appel au dieu du plan. Et là, je me permets juste de rappeler que être écrivain, c'est un métier. Si, comme d'ailleurs tous les métiers artistiques. C'est pour ça qu'on se fait payer. Ah oui, c'est parce que c'est un métier. Donc, le métier d'écriture obéit à une méthodologie, à une technique et à une rigueur. Et vous ne pouvez pas écrire d'une traite un roman qui sera cohérent si vous n'avez pas au préalable scénarisé tout votre roman et que vous savez exactement comment passer du point A, le début du roman, au point B, la fin du roman. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que les syndromes de page blanche les plus violents se produisent soit au milieu du roman, soit vers le dernier quart. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on va devoir dénouer tout ce qu'on a monté avant, et c'est la grosse panique. Ouais, si, on panique là, hein. Et du coup, on est tenté d'appliquer cette méthode du lapin pris dans les phares d'une voiture. Et c'est pas beau à voir. Non. Et puis surtout, c'est pas efficace. Et ben même pour le lapin, surtout pour le lapin, c'est pas efficace. Et donc, souvent, pour débloquer un syndrome de la page blanche, il faut revoir le plan ou le voir. Et généralement, quand on sait exactement où on va et qu'est-ce qu'on doit dénouer, le syndrome finit par s'arrêter. Et enfin, la troisième astuce, eh bien, si tout ça, ça ne marche pas, il vous reste toujours la possibilité de sacrifier une vierge. Parce que c'est un classique, et on n'est jamais déçu par les classiques. Ah bah non, ça marche tout le temps, pour tout, en toute occasion, donc à un moment, il ne faut pas hésiter. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Bien sûr, je ferai d'autres vidéos pour répondre à d'autres types de questions que l'on me pose. N'hésitez pas, vous aussi, à faire de même. Et surtout, n'oubliez pas, longue vie et prospérité.